Merci de votre fidélité et confiance dans le programme ya Africa Cool Télévision où tous alaka toujours au cœur de l'actualité bande ko balanzi mbote na bino bipa nyoso bokozali baku ya kolanda biso mokolo ya lelo o etoye ko informer bino qu'il s'est tenu ce samedi 10 septembre 2022 une conférence de presse par l'entrepreneur congolais Edi Aozi Oyo Aza président national de la Dynamique Emba. Dynamique Emba bazabongo ko préconiser création d'une banque nationale oyo ekoki ko aider gouvernement ya kofinancer ba jeunes entrepreneurs ya République démocratique du Congo et puis à sali révélation ya munene oyo ezaki bakoki ko créer banque moko na ba fonds oyo ezako uta na mbongo ya achat ya ba plaque ya moto to landa bango na ba image ya Africa Cool Télévision. Tozali Dynamique Emba mais ali ONG ya ba Emba te parce que tokutanaki na ba jeune ya Kwango na ba jeune ya Sud Kivu to sala lolenge moko ezali tozali na makanisi ete mboka ekoki ko banda ata na suka eko banda ata na bokungu na bokungu kuna ba jeune ba créer lumière ba jeune ba sali boye na maagi boye maagi sekeza boye bité boye bi aruwa sekeza boye bité menga na sina koma so komi na maagi lelo bakangi yo misu on demate ko za village mais na RDC eza na ba villa courant ezate ndelo ke pesa ki biso penza makati ba mais mboka oyo tokoki ko bongisa yango biso moko mais comme to bandaki makanisi na sika ba Emba bazalaka yango to pesa yango Dynamique Emba ezaka kombo mais za ONG ya développement na kopusana kana biso nde tolobi non ndenge tozoko sunga bato ebele ndenge tokomo sunga bato ya moto tolobi bon to sala lisanga oyo ekoki kosangisa bato nyonso ya moto mais ndenge tozapena bandeko mususu to sala kaka ya moto te to sangisa pe na basireur na ba maraîcher yango to sali Association nationale des conducteurs et autres na simbala simalem su tokolekela tokolobela kaka yango poto la commande ndenge ni toko kozwa batu ebele yango tolobi mokolo lelo tolekaki mingi ezalaki pona mbela to sengi toleli nani akoki kotia biso loboko po ete tosunga ba jeune na biso tozelaka gouvernement te malakisio nazopesa na bato na bandia na 1900 2000 donc on a coûté en 2004 pour continuer. Pour une année, dans la une année avant l'élection. La CPLI, heureusement, ça va ça la PESA va projet, peut-être. Tant que on a développé plusieurs aspects de mon cerveau. Dans la salle maths physique, dans la parmi les lauréats, dans la salle construction pont et chaussée, dans la elle m'a fait le système de Bachi et tout. Puis, Université d'Albumbashi, sans information, politique. Là, il y a trois options. Mine, métallurgie et chimie. Donc, option où ils ont tourné vers GECAMI. On a chômé, je crois, 1 année et demie. Et puis, on a une économie, on a salé 5 ans. Les lieux secrets, pour na yamba biloko ebele nazokele nango na ninga cerveau nange chomete ça c'est un ezali kanda ya ndenge na sala technique te na ko pesa yo mbote na au moins 182 langues aussi soyi ça c'est en bouza Gombe voilà donc c'est-à-dire na ko pesa yo moyo atetela donc je peux te saluer na ko pesa mbote na bala na japonais konnichiwa donc je na ko pesa mbote na chinois hi hote ni hao donc na ko pesa mbote na au moins 180 langues ezali lokola na ngai na ezali lokola moi complexe pour na sala ki politique te yango sala ke na zo biloko belé na yamba ndenge wana
Mais pour nanini, kolamuka sikoyo na sina yanoli, nalamuki sikoyo te. SOS na bwaki sikoyo parce que bano na uti na bango oyo otoyi babino motuya motula bakomi na niveau esengeli bakota na kati ya monde professionnel. Natangisi bango baza ko se débrouiller lokola yo wana eza publicité te ya omoni décor ezali ya meuble akosalela ngo une semaine ye mais elo nango kozanga nazwa mutu akosalanga na salela atelier omoni ye aososi sa infirmerie elo nango kozanga tant na lancé SOS à lopango na yebi que ye pa kozana kati en fait na lancé en te po nazozela 2023 te. D'ailleurs, nous avons makasi na kati na bango to bunda moka bima député. Parce que baza 960. Alors na loi ya kala soki na bosanité et sengele kozala na 400 personnes na bureau moko. Na ko yo kana na bango to sendika 2 bureaux awa 430 awa 430 na misi ba député bimbalé provinciaux ba ko mosunga baninga na bango. Ça peut mailler le PC biso to ko bandango. Au moins c'est un peu ça na linginde nazui bango te tozwani na bango bayebi makambo ya kosala basalela pe yango siko mpo basalela yango ifo nazala na bato oyo bakoki kosunga mpo bazala bapatron nalingi te basala epai ya bato nde yango tobandaki na entrepreneuriat epuis nakomi koexplike euteli wapi mokolo ya lelo ezalaki mpo tolobela ndenge nini tokoki kokela misala biso moko mais misala na tokela ngo ndenge nini faut tozala na bandakisa bato oyo tobandaki na bango mpo bango mpe bakoma bapatron bakoki kosala nini na biso moko loboko moko tokokoka te naliki ete tolobaka mosapi moko ekoki kosokola elongi te donc soki misapi ata mibale mai ekozwa mwa esika soki ekomi mine mitano mosala ekosalama malamu nde ezalaki raison ya kokutania lelo tozali nasi na kozonga na question ya madame Dorine tozali ONG soki eza mpe na motuna moko batunaki babi bango bakomi na niveau wana est-ce que esengeli basunga bato misusu na profite kolanse na kotanga kombo bolimbisa bourgmestre ya Masina tozoyela ye bourgmestre tout ça toza na posa ya kozwa bana nyonso oyo bazalaki na age onga nazwa bango tosalela bango sikoyo service professionnel de cirage toza deja na nyonso alukela biso ka esika biso moko bango moto asala yango ye na atelier ya menuiserie tokosalela bango place lokola arrêt de bus kolukela bango batenu bakiti na bango epuis kosenga bato bakendaka kosire kuna mpo bana basila mobulu wana eza projet nani asalaki yango yo donc dès loko tozoluka sikoyo bango donc ezali que faut tout préparer des gens tokutana na bourgmestre pour profiter de l'occasion comme mutune tunami donc no mona so apesi biso esika tokosoko ateza salite tokosokola ngo biso moko comme ça tosunga susu ba jeune mosusu. Et je disais que nous remercions ceux que nous ont contactés pour que nous puissions ensemble tourner autour de certaines questions ou soit certains non-dits autour de l'entrepreneuriat et voir dans quelle mesure nous pouvons tant soit peu apporter notre pierre à l'édifice, à l'édification du développement passant par l'entrepreneuriat. On m'a déjà présenté, il y a madame qui m'a présenté, Dorine Niembo. Je m'appelle, je réponds au nom de Edi Aozi Muyumba. J'ai un petit parcours académique, apparemment vous voulez le savoir. J'ai un parcours académique, comme je le disais, mon université qui m'a porté à l'université. Je suis financier, donc je fais la gestion financière. Et à part ça, j'ai
une vingtaine de formations sur la logistique, le comportement dans le milieu professionnel, le management de qualité. Il y a tout un... C'était pas vraiment l'objet de la conférence, mais comme ça nous a été demandé en coulisses, c'est pourquoi on en parle. Nous avons commencé avec les ONG depuis 1999, tout jeune, et nous nous battons sans financement. Nous nous battons sans financement et on est là. Et il y a plusieurs réalisations qui ont été faites. Nous avons créé un dispensaire gratuit, presque. Disons, ceux qui viennent au dispensaire, ils payent la consultation, mais les produits sont gratuits, dont la prescription est gratuite. Nous avons pris en charge à un certain moment les enseignants dans le même coin. Peut-être vous poserez la question, parce que la question ne m'a jamais été épargnée. C'est dans le cadre de l'ONG DIN, en cycle, dans la dynamique EMBA. J'anticipe déjà la question. Pourquoi EMBA? C'est parce qu'on pouvait mettre Sankourou, mettre Bagata, n'importe quoi. C'était juste pour qu'on ait un point de repère. Qu'on se dise que ce pays peut être développé à partir d'un recoin du pays. Donc n'importe où, le développement peut partir de n'importe où. C'est ce qui fait que en 2006, 2007, 2008, j'ai reçu des groupes de jeunes de Maniema, de Kwango, qui voulaient faire la même chose. Donc dynamique Kwango, dynamique ceci, juste pour lancer le développement. Et nous donnons des formations gratuites au nom de l'ONG qui me prend comme expert sur la gestion de la chaîne logistique, c'est-à-dire le commerce international, le dédouanement, ainsi que la gestion des entrepôts, gestion des stocks et tout ce qui s'ensuit. Et nous donnons aussi la logistique intégrée qui donne lieu à la gestion de coûts quand vous êtes dans la logistique. Bon, ce n'est pas des choses que nous pouvons développer en 1 minute, même si c'est un cours de 6 ans, 6, 5, même 4 ans, que nous avons synthétisé en une journée. C'est-à-dire c'est vraiment des éléments pragmatiques. Je vais aussi en profiter parce que nous préférons souvent répéter cela, pour tous ceux-là qui vont nous suivre, que nous aimerions que l'éducation dans notre pays, au niveau où nous sommes arrivés après plusieurs années d'indépendance, que l'éducation soit beaucoup plus pragmatique, pratique. Je vous donne mon cas. J'ai eu 17 cours, je crois, en premier graduat. Ça ne me sert pratiquement à rien. Il y a certains cours qui ne me servent à rien du tout. Même vous qui êtes là, vous étiez dans la communication, mais vous aviez beaucoup de cours qui ne vous servaient peut-être à rien. Alors que si nous allons de manière pragmatique, le développement va partir rapidement. Bon, peut-être que certains ne comprennent pas encore. Vous allez constater que, ça aussi nous répétons ça souvent, vous passez toute votre vie aux études, mais sans avoir été en contact avec le travail. Vous passez de la maternelle, l'école primaire, vous allez aux humanités. Maintenant, je crois qu'on a copié un modèle, on est à 8e, 7e et tout ça. Vous allez à l'université, c'est quand vous êtes en 3e graduat qu'on vous donne l'opportunité de faire un stage professionnel. Un stage que vous ne faites peut-être pas. On ne fait peut-être pas parce que je sais que je veux aller là où il y a l'oncle, on va me faire le rapport. Et quand vous terminez les études, vous faites aussi on fait aussi un autre travail pour clôturer. Et avant ce travail-là, il y a aussi un autre stage d'1 mois ou à 2 mois. Donc, c'est-à-dire pendant 24 ans, 18 ans, vous allez passer peut-être 2 semaines en contact avec le professionnel. Alors que, à la base, tout ce que vous avez acquis comme connaissance n'était que des informations. Alors que chaque information doit être, quand vous êtes là, vous êtes sur le terrain, vous avez eu l'information, vous descendez sur le terrain, vous savez comment appliquer tout ce que vous avez appris. Mais ça doit commencer déjà. Nous venons de constater
et que maintenant on commence à envoyer des élèves de 6e en stage, mais ça devait commencer il y a longtemps. C'est parce que nous en avons parlé pendant longtemps, on a martelé sur ça. Et nous remercions si c'est parti parce qu'ils nous ont entendus, ou bien c'est parti parce qu'on a compris que ça doit être comme ça. Il faudra qu'on soit en contact avec le monde professionnel et tout ça. J'avais dit que c'est une parenthèse que j'ai ouverte, que je referme tout de suite. Et par rapport à la question qui nous unit aujourd'hui, l'entrepreneuriat, nous avons eu quelques questions suivant certaines émissions que nous avons tenues à la RTNCA et avec un de vos confrères qui n'est plus là. La différence entre entrepreneuriat et entrepreneuriat. L'entrepreneur, c'est comme quelqu'un qui gère votre chantier. On dit que non, mon chantier est géré par tel. Vous êtes entrepreneur parce que vous gérez les intérêts de quelqu'un. Vous êtes entrepreneur. Je crois que c'est un jargon que tout le monde connaît. J'ai un entrepreneur qui gère mon chantier. L'entrepreneuriat, c'est ça l'activité d'entreprendre. Mais qui vous amène à une émulation, qui vous amène à un développement. Vous ne pouvez pas vous lancer dans l'entrepreneuriat, parce que quand on est dans l'entrepreneuriat et qu'on est entrepreneur soi-même, l'entrepreneur prend un deuxième sens qui veut dire responsable d'entreprise. Maintenant, l'entrepreneuriat, ce n'est qu'une dérivée. On peut l'employer comme on veut, c'est-à-dire quelqu'un qui veut entreprendre, quelqu'un qui a dans la famille, et quelqu'un qui est très motivé, on dit non, lui, il entreprend toujours des choses. Il anticipe sur certaines choses, ça c'est de l'entrepreneuriat. C'est une dérivée de l'entrepreneuriat. Parce qu'il y a l'entrepreneur. Voilà. Ceux qui m'ont posé la question, je crois qu'au travers de cette conférence, ils peuvent éclaircir encore les zones d'ombre. Je veux soulever, ou nous allons soulever, quelques petits points dans l'entrepreneuriat qui posent souci. Le premier point, je vois que tout le monde le connaît, c'est le financement. Il n'y a pas de financement adéquat pour soutenir l'entrepreneuriat, non seulement en RDC, en Afrique centrale, en Afrique. Et pour cela, je crois que c'est aussi un conseil que je donne toujours quand je passe ou quand nous passons dans nos émissions, que le gouvernement soit capable de mettre en place des banques nationales, même une seule. Une fois, je présente mes excuses, je fais genou. Nous avons présenté un plan pour avoir 2 banques nationales. Nous avons demandé qu'on nous donne, ou si on peut organiser la vente des plaques, des motards, que nous appelons abusivement Wewa, un terme que nous n'apprécions pas tellement, parce que Wewa veut dire autre chose. Les motards, si on pouvait leur vendre les plaques, quel que soit le prix, je prends $25, la plaque et le permis, avec le nombre de motards qu'il y a, nous ne ferons pas moins de 30 millions de dollars. Avec les 30 millions de dollars, si, comme les plaques sont une responsabilité provinciale, donc la province peut à elle-même ouvrir 2 banques. Banque nationale de Kinshasa, par exemple. Parce qu'avec 10 millions de dollars, vous ouvrez une banque. Donc, avec seulement les motards, on peut facilement ouvrir 3 banques à Kinshasa. L'hôtel de ville peut ouvrir à elle seule, à lui seul, 3 banques à Kinshasa, créer du travail et générer de l'argent pour la province. C'était juste un exemple que nous avons donné. Ça peut se faire. Il y a beaucoup de motards dans la province, la grande province orientale. Il suffit seulement qu'on fasse ce petit exercice-là. Ça va... Peut-être le souci, c'est de dire $25, c'est pas beaucoup. C'est vrai.
Mais c'est sur un volume. Je crois que je suis en train de me faire suivre. Le problème, c'était, le premier point que nous avons posé, c'est le financement. Et les financements ne peuvent être soutenus que par des banques. Mais comme nous n'avons pas de banques nationales, il est difficile que nous ayons accès facilement à ces financements-là. Même si nous avons un palliatif que nous avons aussi déjà proposé, que le FPI puisse soutenir l'entrepreneuriat. Là, nous parlons principalement de l'entrepreneuriat de jeunes, parce que dans le cadre de l'ONG, nous gérons beaucoup plus les activités des jeunes et de la jeunesse et de la maraîchère. Mais la difficulté, si ce n'est pas le cas, je crois que nos amis du FPI, qui font promotion pour l'industrie, vont nous suivre. La difficulté, qu'il faut donner des hypothèques. Il faut donner des garanties. Nous avons aussi en son temps, par les médias, demandé à ce qu'on crée une haute autorité de régulation de projets de la jeunesse. Et si on crée cette autorité, non seulement qu'on va créer du travail, on aura de l'expertise, et cette haute autorité servira de couverture pour tout jeune entrepreneur, quelqu'un qui a une start-up qui veut commencer, d'être protégé et financé par le FPI et avoir comme garantie la haute autorité de régulation. Pourquoi? Peut-être que le FPI a peur de perdre les fonds, mais il n'y a aucune crainte du fait que là-bas, ils ont un dispositif de coaching. Le coaching permet d'accompagner un entrepreneur dans son entrepreneuriat afin de ne pas perdre le fonds mis à sa disposition. Non seulement qu'il y a le coaching, et puis il y aura la haute autorité. Donc, par rapport au financement, nous croyons que nous n'allons pas épuiser tous les éléments aujourd'hui, mais nous jetons les grandes bases pour réveiller le débat. Et le deuxième point que nous allons soulever, l'acquisition de documents commerciaux. Là, il y a un coup de chapeau à l'ANAPI. Je ne fais pas la publicité de quelqu'un ou d'une institution, mais je parle de ce qui marche, parce que je ne fais pas la politique. Nous sommes dans le cadre de développement. Le FPI et l'ANAPI plutôt a mis en place un dispositif de guichet unique d'obtention de documents commerciaux. Mais il y a un petit souci. D'après la publicité de l'ANAPI, les documents peuvent sortir 3 jours, 4, 5 jours. Mais nous avons des preuves où les documents sont sortis 7 mois après. Ça aussi, ça détruit l'entrepreneuriat. On ne peut pas chercher une chose et son contraire. La mise en place du guichet unique, nous avons dit que c'est un coup de chapeau parce que ça permet aux entrepreneurs de ne pas aller dans tous les sens pour chercher des documents. Vous allez à un seul guichet, vous présentez tous les éléments demandés, et puis après on vous donne ce que vous voulez, le numéro d'identification nationale, le RCCM, vous avez tout là-bas, INSS, tout. Il y a des documents que vous pouvez obtenir dans un laps de temps, un petit laps de temps, vous obtenez les documents. Mais il y a d'autres documents où vous devez attendre 6-7 mois. Donc l'ANAPI devra revoir ce côté-là. Nous sommes là pour les soutenir parce que c'est déjà une bonne idée, comme nous avons dit, de créer un guichet unique. Ça nous allège dans beaucoup de choses. Maintenant, comme nous avons dit, nous avons parlé des banques. Il se fait que pour maintenant que votre société soit reconnue, il faudra que la banque, vous ouvrez un compte à banque. Il se fait que quand vous manquez un seul document, la banque vous bloque aussi.
Nous avons des preuves à cause d'un seul document, à cause du manque de numéro impôt. La banque a bloqué un entrepreneur pendant 8 mois. Alors que nous voulons travailler sur l'émulation, sur l'encouragement d'entreprendre. Il y a beaucoup, excusez-moi, nous ne voulons pas que l'entrepreneuriat devienne un slogan. Non, ce n'est pas un slogan. Il faut qu'il entre, il faut que le concept soit... Ça fait longtemps qu'on est autour de ce mot-là, mais il n'y a pas d'avancement. Si nous sommes passés aujourd'hui, ce n'est pas pour attaquer des gens, non, non. C'est pour révolutionner, parce que l'entrepreneuriat, nous allons voir à la fin, nous pouvons créer nous-mêmes des fonds. Là, nous sommes en train de parler des choses qui sont officielles, qui doivent accompagner et réveiller les entrepreneurs, ou soutenir les startups, soutenir les entrepreneurs. Il y a les financements, il y a les banques, il y a les facilitations, telles que la NAPI a fait, et des entrepreneurs qui importent. Il y a aussi des facilitations sur le plan. Là, un coup de chapeau au ministère de Finances. Je crois qu'il y aura réduction de certaines, il y a annulation de certaines taxes. Il y a des taxes qui seront retirées. Nous n'en connaissons pas tellement le nombre, c'est entre 14 ou 17 taxes qui seront retirées pour faciliter aux entrepreneurs. C'est une bonne chose. Mais il ne faudra pas que nous retombions dans le cas de la NAPI où on a mis en place quelque chose pour soutenir et après on ne sait pas le contrôler. Parce que si on ne sait pas le contrôler, ces taxes-là vont devenir une tracasserie pour les entrepreneurs. Là, nous parlions de l'entrepreneuriat à l'importation, pour ceux-là qui veulent importer. Il y a quelques petites difficultés. C'est vrai que notre douane est très facile, c'est ce que les gens oublient. Le code de douane, il est très souple, c'est nous qui ne lisons pas. Ceux qui lisent le code de douane, ils peuvent vous le confirmer. Il y a un article dans le code de douane qui dit, après que vous ayez dédouané, tout retombe sur la tête du receveur. Je crois que c'est l'article 316, l'alinéa 4, qui dit le receveur de douane est pécuniairement et personnellement responsable des erreurs de liquidation envers le tiers, envers tous les organismes qui interviennent au guichet unique. Donc, ça c'est des textes qui sécurisent. Il y a un autre texte qui dit la DGDA, le bureau de douane, est seul recouvré. Ça encourage ceux qui veulent entreprendre. Ils se disent, je ne veux pas aller dans plusieurs bureaux, d'autant plus que je suis un novice dans le secteur. Mais par contre, il y a quelque chose de très compliqué, un bémol. C'est, là nous allons voir, nous demandons, c'est une demande, au travers de cette conférence, au ministère du Commerce extérieur. Il y a un document, peut-être que je vais vous perdre parce que c'est très technique, c'est un document qu'on appelle attestation de vérification. Ces documents perturbent surtout les nouveaux qui entrent dans le secteur entrepreneurial. Quand vous n'avez pas ce document-là, vous avez des pénalités. Il y a des fois, pourquoi on a ce document-là? Je vais vous expliquer, ou bien nous allons, je crois d'ici là je vais arrêter pour que je reçoive, ou nous recevions de questions. L'OCC ne pouvant pas faire l'inspection dans tous les ports du monde, et ça se fait partout. Tous les pays ont des partenaires dans chaque pays pour que les inspections se fassent à l'embarquement. Et quand une inspection est faite à l'embarquement, le partenaire de l'OCC envoie à l'OCC l'information selon laquelle telle marchandise a été inspectée. Voilà, je donne l'attestation de vérification. Donc j'atteste que l'inspection a été faite. La vérification a été faite. Néanmoins, il y a des fois où le fournisseur
qui est à l'étranger, qui doit faire inspecter votre marchandise, manque un seul document. On ne lui donne pas l'attestation. L'inspection est réellement faite. Mais pour éviter d'avoir une attestation de vérification, alors qu'il y a un document qui manque, la marchandise étant bonne, on laisse la marchandise venir, on donne un document qu'on appelle avis de refus d'attestation. ARA. Ces documents-là ne dérangent en rien le dédouanement. Et tous les entrepreneurs qui importent souffrent à cause de ce document-là. Pourquoi? Parce qu'il y a des agents de l'OCC sur terrain qui exigent l'avis de débit. L'avis de débit, c'est quoi? Je voudrais que tout le monde comprenne, parce que c'est des questions qui m'ont été posées. J'ai développé ces éléments techniques à la RTNC 1. Je salue en passant mon directeur Kabamba. C'est avec lui que j'ai tenu cette émission-là. On m'a posé des questions, c'est quoi la V, c'est quoi l'ARA, c'est pourquoi je me suis expliqué avant qu'on passe au jeu de questions-réponses. L'avis de refus d'attestation n'est pas un document qui bloque le dédouanement. Mais les entrepreneurs en souffrent n'ayant pas d'informations sur le document. Quand ils voient seulement refus, ils se disent « Ah, c'est que ce document n'est pas valable ». Il est valable pour le dédouanement. Pourquoi ? Le décret, là je crois que je suis en train de m'adresser au commerce extérieur, je crois que c'est le ministère des tutelles de l'OCC, il y a un décret, le décret 11 de l'OCC, autorise l'utilisation de ce document-là pour faciliter le dédouanement, pour faciliter l'entrepreneuriat, dans le cadre de mesures de facilitation ou d'encouragement ou d'allègement du climat des affaires. Je crois que cette fois-ci, j'ai été un peu plus clair, ou nous serons un peu plus clairs encore après. Mais s'il y a des questions, nous les recevrons et nous expliquerons encore pour permettre à ceux-là qui veulent importer, par exemple ceux qui vont importer, et je vous informe que quand vous importez un produit, une machine, une voiture, est déjà utilisée au-delà de 6 mois, vous n'avez pas besoin de certains documents, c'est légal. Mais ceux qui ne savent pas, il y a aussi certains douaniers qui ne savent pas qu'il ne faut pas demander certains documents. Il y a aussi ceux qui importent qui ne savent pas qu'on ne peut pas me demander ce document-là. Donc c'est pourquoi nous passerons, vraiment, si nous avons le temps, nous passerons pour beaucoup de conférences pour expliquer certaines choses afin que la population soit à mesure de comprendre. Quand je me lance dans l'entrepreneuriat, et que je veux importer, voilà, j'ai besoin de tel document, tel document, tel document. De manière générale, nous ne donnons pas cours de dédouanement, mais de manière générale, ceux qui nous suivent, peut-être qu'il y a ceux-là qui nous suivent qui attendent qu'on leur dise quels sont les documents requis pour dédouaner. Peut-être vous aussi. Vous n'avez besoin que de 2 documents. Votre facture et le titre de voyage. C'est tout pour dédouaner. Il n'y a que ça. Mais par contre, si votre marchandise a la valeur au-delà de 2500 $, j'ai dit ça parce que, bon, nous importons des histoires de 2000, 1500, mais quand vous allez au-delà de 2500, vous êtes obligé de souscrire une licence, et la licence automatiquement va générer l'AV, parce qu'il y aura une inspection. Voilà. C'est tout. Ça fait 4 documents. Mais quand vous importez un produit spécifique tel que le riz, vous avez besoin d'une autorisation du ministère des tutelles, c'est-à-dire le ministère de l'Agriculture, une autorisation pour cela. Si c'est le produit pharmaceutique, vous allez au ministère de la Santé. Donc, vous n'avez besoin que, si c'est moins de 2700, vous n'avez besoin que de 2 documents. Votre facture et le titre de transport, donc la lettre de transport aérien ou la lettre de transport maritime qu'on appelle couramment BL. Voilà, c'est peut-être, c'est une des raisons de cette conférence, nous avons eu beaucoup de questions, on nous a dit qu'à la télé, quand nous passons dans une émission, c'est trop technique, il y a des choses qu'on ne comprend pas. J'aimerais avoir aussi peut-être votre avis à un certain moment pour me dire que maintenant ça passe. Nous n'avons pas des prétentions pour dire que nous voulons présenter des choses de manière magistrale, non.
Nous ne voulons pas parler des choses très élevées avec des termes compliqués. Le macroéconomie, le méga ceci, non, non. Nous voulons rester pragmatiques. On a besoin de ça, on a besoin de un, on a un. Si on a besoin de deux, on a deux. Je crois que je me fais comprendre. Et nous allons nous battre pour nous faire comprendre si la question... bon, aujourd'hui, peut-être toutes les questions seront adressées vers moi. Mais je voudrais quand même parler de ceux-là qui sont avec moi devant. La dame qui est à mon extrême gauche. J'ai des entrepreneurs ici. Et j'ai des coordonnateurs d'entrepreneurs. Elle est coordonnatrice. Mes jeunes frères n'aiment plus que nous citions ce cas-là. Mais malheureusement, on est parti de là. En 2004, nous avons créé AJFC, Association des jeunes du futur congolais. Et le C peut aussi prendre cadre. C'était des cireurs. Nous avons créé ça en 2004. Et après l'avoir créé, 3 ans après, on a eu un gradué. 2 cireurs, mais gradués. C'est-à-dire le coaching a marché. Et dans le coaching, nous faisons tout pour que l'incubation, c'est un autre terme aussi que nous allons expliquer, pour que l'incubation, c'est l'accompagnement jusqu'à maturité. Et nous avons eu 2 licenciés et nous avons eu plusieurs diplômés. Et actuellement, c'est des parents, je crois qu'à un moment, les caméras, ils sont dans la salle. Ils sont dans la salle. Et si on vous dit qu'ils étaient cireurs, voilà au moins l'effort que nous avons fourni depuis 1999 à mettre des choses en place. En 2004, nous sommes battus pour avoir ce groupe-là. Et aujourd'hui, quand vous le voyez, il faut qu'eux vous disent qu'ils étaient cireurs. Et la coordonnatrice, c'est madame qui est là-bas. Et messieurs, c'est le secteur général de ce groupe-là. Au moment où je vous parle, ils vont prendre en charge certains hôpitaux de Massina. Je crois que demain, il y a une rencontre avec les mamans parce qu'ils veulent éclairer le bureau du quartier. C'est des choses comme ça que nous voulons que le gouvernement aide. S'il y a la main du gouvernement, on peut développer Kinshasa en 3-4 semaines. Et c'est faisable. Parce qu'eux, ils le font. Ils ont éclairé une avenue. Bon, en fait, j'ai les pointes déjà, c'est ceux qui sont à gauche. Ils ont éclairé une avenue à Massina tout seul. Sans l'avis du bourgmestre. Bon, on sait que par la loi, des fois, c'est pas bien d'aider les gouvernements. Mais ils sont capables de faire de grandes choses parce qu'ils sont partis de quelque part. On les a encadrés. Et ils ont évolué. Et à ma droite, le monsieur en lunettes là, c'est lui, nous avons créé avec lui le syndicat des motards. Et comme nous avons aussi le groupe des autres, on s'est dit, bon, créons un syndicat et autres. Et dans le autre, il y a tous les gars petits. Et c'est lui le coordonnateur. Il termine l'année prochaine. Il termine cette année à l'UPN. Donc, il y a un travail que nous faisons sans l'apport du gouvernement. Je prends entre guillemets le terme que je n'aime pas. Donc, il est Wewa. Mais il termine cette année à l'UPN. Et il n'est pas le seul. Il y a la fille qui faisait la moto qu'on envoie en Espagne. Donc, il y a ces choses-là que nous faisions en cachette. Et ceux qui ont suivi la petite vidéo que j'ai faite hier la nuit, je dis que la conférence d'aujourd'hui, c'est un appel au soutien. Parce que si nous avons des volontaires, si nous avons des gens qui peuvent nous accompagner dans ce que nous faisons, il y a des grandes choses que nous pouvons faire. Les jeunes actuellement ont besoin seulement d'être écoutés, d'être accompagnés et dans l'accompagnement d'être encadrés. Parce qu'il n'y a pas seulement le coaching, mais il y a aussi l'incubation. L'incubation vient de la poule. La poule est différente de la canne. La poule, après, quand elle a ses poussins, évolue jusqu'à ce que les poussins vont grandir avant de les libérer.
Mais la Cannes, ce n'est pas le cas. Les cantons sont derrière. Moi, on a bien quand il y a à manger à Wellinabana. Donc l'incubation, c'est étirer de la poule. Et c'est ce que Dieu nous a permis de faire depuis 1999. Et là, nous sommes presque essoufflés parce que nous avons évolué avec ces jeunes. À cet âge, ils sont déjà mûrs. Il faudra encore beaucoup plus d'efforts que ce que nous faisions avant. C'est pourquoi nous avons vraiment tenu à avoir cette conférence de presse et que je compte, ou nous comptons sur vous pour que ça sera votre contribution pour soutenir la jeunesse. Et la dame à la fin, là, elle est en train d'encadrer, ça a commencé le 1er août. Hein. Elle a pris en charge quelques jeunes et ils sont en train de mettre la propriété dans une cité de Kinshasa. Donc c'est un quartier vers le Pompage, un nouveau quartier. Et les gens ont trouvé du travail. Je crois que là, vous avez 10 agents. Donc si nous avons beaucoup de personnes qui peuvent nous soutenir, nous accompagner dans ce que nous faisons, nous avons la possibilité, elle a pris 10, si nous sommes à 10 ici, chacun prend 10, c'est-à-dire qu'on va donner du travail à 100 personnes. Donc cette conférence de presse, vraiment, c'est un appel au soutien, c'est un appel à la porte. Et bon, c'est aussi des petits redressements que nous faisons à certaines institutions qui n'accompagnent pas. Parce que là où ils sont, pourquoi nous parlons, dans la vidéo d'hier, nous avons dit qu'il y a un groupe d'entrepreneurs que le gouvernement ne prend pas en compte. Pourquoi? Parce que ce groupe n'est pas encadré. Si aujourd'hui, les motards font ce qu'ils font, c'est parce qu'il n'y a pas d'encadrement. C'est tout. S'ils sont encadrés, si on sait leur dire, ne passez pas au milieu de véhicules, nous vous faisons votre bande, j'ai vu ça en France, il y a une bande où c'est écrit taxi, à Dubaï c'est écrit only bus, only taxi. Donc même les taximens ne peuvent pas aller, les chauffeurs privés ne peuvent pas aller là-bas. C'est un encadrement, donc c'est-à-dire que vous ne verrez jamais des taximens aller venir chez vous. Rien n'empêche, comme on est en train d'élargir certaines chaussées, qu'on crée deux bandes, une bande dans l'autre sens, pour, s'ils sont sécurisés comme ça, il sait que si je passe au milieu, on va m'arrêter, il ne passera pas. Donc il y a cet encadrement aussi. Genre là, nous en profitons pour dire quelque chose. Si ça va choquer, nous demandons déjà pardon à ceux qui seront choqués. Personnellement, nous n'apprécions pas le principe de changement de mentalité. Personnellement, c'est une insulte. Comment est-ce que nous expliquons ça? Je prends l'exemple du gouverneur sortant. Quand il avait encore le financement de l'Union européenne, la ville était très propre. C'est-à-dire que la ville avait changé la société et les gens ont suivi. Personne ne jetait des papiers en ville. Il y avait des sachets, tout le monde allait jeter. Mais après, quand l'Union européenne a coupé les financements, vous voulez aller jeter, mais les immondices partout, mais vous jetez n'importe où. Donc la société n'ayant pas été changée, je reste dans mes habitudes. Je crois qu'on a tellement parlé de changement de mentalité. Moi, nous sollicitons qu'il y ait d'abord un changement de société. Je ne sais pas comment est-ce que ça sera interprété, mais c'est ça la réalité. Si à la maison, papa, quand vous venez, vous déshabillez au salon, vous laissez les pantalons au salon, vous allez vous habiller en chambre, les enfants feront la même chose. Les enfants vont suivre ce que vous faites. Mais quand vous arrivez, vous trouvez un petit papier, vous ramassez, vous jetez dehors, vous changez la société et les enfants vont changer la mentalité. Pour moi, pour nous, nous disons le changement de mentalité commence par le changement de la société. À moins qu'il y ait d'autres opinions, parce que nous ne sommes pas appelés à raisonner de la même manière. Voilà. Pour changer la mentalité, par exemple, tels qu'ils sont là, si nous n'avons pas pris l'option de changer la société, ils ne seront pas là. Ils seront peut-être motards, peut-être ils allaient venir. Il y a même des motards, on va trouver une solution, il y a même des motards qui portent les casques des chantiers. Donc,
Nous chutons dans l'entrepreneuriat, mais nous avons, par induction, essayé d'expliquer pourquoi, comment est-ce qu'on est arrivé là-bas. On est parti de très loin. On est parti de très loin. J'avais des jeunes de 9 ans, 10 ans, mais qui sont maintenant devenus adultes et qui se comportent en responsables. Parce que nous avons eu le temps de changer leur société. Moi-même qui vous parle, je revenais de l'université de Lubumbashi, licencié en économie, mais j'étais journalier à la RVA, on me payait 26 000 francs, 500 francs par jour. Ce qui m'a révolutionné, j'ai aimé ce boulot-là, j'allais tirer à 4 épingles, où les gens disaient, ce qui m'avait révolutionné, qu'un jour j'arrive à la fin du mois, on ne m'a pas payé, mais il m'a coûté 26 000 francs. Et j'explique ça toujours à tous les jeunes que nous encadrons, que nous sommes partis de loin, ils peuvent devenir aussi. Et les résultats, nous l'avons. Et par cette conférence de presse, nous croyons que les médias vont nous aider pour atteindre les gens de bonne volonté, même un seul qui peut nous disponibiliser avec lui. Si ceux qui vont nous suivre, quelqu'un nous disponibilise seulement sa parcelle, le mois prochain, nous créons une mutuelle de santé pour tous les motards. Tout est déjà prêt. On ne manque qu'un endroit. Un motard vous cogne, il fouille, on a les preuves, et il y a les PV, on vous amène, on vous soigne. C'est ça, non? Ceux qui nous suivent, quelqu'un peut disponibiliser seulement sa parcelle. Le mois qui suit, si on ne le fait pas, il récupère sa parcelle. Parce que la mutuelle financière, nous la faisons déjà d'une autre manière. Pour aider, vous êtes allé voir celui qui a fait l'accident à Delvaux. Voilà. Donc, nous le faisons déjà, la partie financière, nous le faisons maintenant difficilement. Mais la partie santé, nous pouvons également l'entreprendre si il y a quelqu'un de bonne foi. Nous sommes essoufflés, voilà pourquoi nous sommes passés. Donc là, nous sommes en train de crier à SOS. Dans le cadre de l'entrepreneuriat de notre jeunesse, s'il y a des personnes qui peuvent nous accompagner, nous sommes prêts à faire de grandes choses. Voilà, nous ne pouvons pas tout dire. Il y a beaucoup de choses à dire, nous ne pouvons pas tout dire le même jour. Je remets, ou nous remettons la parole aux journalistes. Il y a 2 micros. Juste éviter que ça ne siffle pas. Et ce qui est vrai que nous parlons couramment toutes les 4 langues. Nous avons appris sans problème. Nous avons soyez donc c'est clair. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez poser les questions, même si on ne va pas les répondre dans cette langue-là, mais on va quand même répondre pour que tout le monde suive. Parce que si vous posez en Kikongo, nous allons la traduire et la mettre en lingala ou en français pour que tous ceux-là qui vont nous suivre puissent comprendre. Vous avez dit, que nous, l'Afrique ne dispose aucune banque pouvant financer l'entrepreneuriat et la République démocratique du Congo. Alors, je voulais savoir, par rapport avec la ratification du texte par le régime du Parlement sur les prochaines étapes, pensez-vous que la RDC qui avait ratifié ce texte était une pour la République de Ok. Tout à l'heure, vous avez dit que vous avez déjà construit des dispensaires et puis la prise en charge de l'enseignement. Il n'y a rien pour dire. Est-ce que vous avez des ambitions politiques et par rapport à tout ce que vous faites? Deuxièmement, vous avez dit vous avez un syndicat de motards, oui, je pense. Oui. Si je ne m'abuse pas, les syndicats, la mission principale, c'est de défendre les employés. Et qu'est-ce que vous défendez les motards par rapport à tout ce qu'ils font dans la ville de Kinshasa? Vous les défendez où et auprès de qui?
Et sur quelle, disons, et dans quelle manière vous défendez les montages? Parce que ce sont des gens qui commettent des abus dans la vie. La troisième question, vous avez dit que vous n'avez pas de financement. Est-ce que vous avez introduit les documents, disons la demande de financement auprès des autorités? Ils n'ont pas financé. Ça, vous avez le encore. Et puis l'encadrement. Le mouvement des mentalités. Et dans quel domaine? Merci beaucoup. Je vous en prie et nous vous remercions. Le champ d'application, nous vous avons, je crois peut-être que, bon, c'est passé rapidement, nous avons dit que nous avons opté pour Congolo où il y a les EMBA, parce que c'est de là que l'ONG est partie. Au moment où nous parlons, avant le découpement en 26 pour 27, maintenant on est à 26 ans, avant le découpement de 26 pour 27, nous étions jusqu'à Lubao. Et les autres qui voulaient créer, on n'a pas voulu étendre la dynamique EMBA en tant que dynamique EMBA, comme c'était un moteur de développement pour prouver que le développement peut partir d'un recoin du pays. Ce que nous voulions faire, c'est créer d'autres dynamiques dans d'autres provinces et nous allions créer une sorte de forum pour le développement. Donc le champ d'action, au travers de la dynamique EMBA, nous sommes en train d'inciter d'autres groupes dans le même cadre pour que le développement parte des recoins. Je ne sais pas si j'ai répondu à l'ECAF. La zone de libre-échange africaine. Il faut que nous comprenions d'abord c'est quoi une zone de libre-échange. C'est-à-dire que les frontières douanières vont tomber. Les frontières douanières vont tomber, mais nous n'avons pas le texte. Nous n'avons pas le texte qui ont été signés, mais par rapport à la connaissance des zones de libre-échange, les barrières douanières vont tomber, les droits de douane vont tomber. Mais comme nous n'avons pas une banque nationale pour soutenir l'entrepreneuriat en RDC, tout au début, la RDC va bénéficier, une fois que le marché sera lancé, nous serons bénéficiaires des produits à moindre coût. Pourquoi? Parce que ce sont des produits qui vont entrer sans payer le droit de douane, qui est la partie principale dans le paiement, dans le dédouanement. Je donne un exemple. Vous voulez dédouaner un véhicule, le taux de douane c'est 20% de votre coût d'acquisition. C'est ça le taux de douane. À part l'OCC, le FP, toutes les autres taxes, toute la parafiscalité qui revient. Mais la partie douanière, c'est 20% plus TVA 16%. Et c'est la grande partie, de la partie du dédouanement. Mais si cette partie tombe et que nous devons acheter des véhicules ou des voitures produites en Afrique centrale, produites dans la zone, c'est-à-dire que nous allons acheter ces véhicules à moindre coût, parce que cette grande partie va disparaître. Vous voyez? Tout au début, il y a un contraste. Hein? Tout au début, nous allons bénéficier des excédents des autres. Tout ce qu'ils auront produit en excès. Ils vont chercher à gagner le marché en RDC parce que l'espace est très vaste. Et après, ils vont travailler sur la protection de leur marché intérieur. Il faut d'abord arriver à résoudre le problème du marché intérieur. Mais quand ils vont chercher à résoudre le problème du marché intérieur, c'est-à-dire que nous aussi, parallèlement, nous devrions faire la même chose, protéger notre marché intérieur, mais qui n'existe pas. Donc quand les autres chercheront à protéger leur marché intérieur, nous risquons de connaître une petite disette, parce que c'est à ce moment-là qu'on va se battre pour commencer à produire.
On produit quoi? Rien, à part les minéraux. C'est ça le grand danger de la zone. Mais si nous produisions comme les autres, ça serait un grand avantage pour nos producteurs de vendre aussi, de faire connaître nos produits à l'extérieur. Actuellement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à se battre pour produire, mais nous avons une difficulté, nous n'avons pas d'usine de fabrication d'emballage. Il y a ceux qui font les cahiers, les bouteilles, il faut les importer. Ou bien il faut importer la matière, le HP2, ce qui importe pour fabriquer les bouteilles en plastique, là on met les cahiers et tout ça. Vous voulez faire la mayonnaise, c'est des bouteilles en verre, ça doit être importé. Tout est importé. Et si on avait un marché stable, ou même mi-stable, quasi stable, on peut résister à la deuxième vague du lancement du marché. Je ne sais pas si nous nous faisons comprendre. Donc tout au début, nous allons bénéficier des excès des autres, parce qu'ils vont se débarrasser de leurs excédents. Et après, en voulant chercher à se maintenir, à résoudre le problème de leur marché intérieur, mais nous, on n'a pas encore. Donc on devra tout faire pour que, c'est pourquoi nous parlons d'entrepreneuriat. Si nous pouvons déjà, si le FPI nous suit et qu'il nous appelle, nous avons un projet que nous balançons presque chaque fois dans les médias. Avec 5 millions de dollars, nous pouvons nourrir toute la République en créant une chaîne alimentaire congolaise. Ça, on peut le faire. Et le projet, il est fin prêt, ça fait plus de 4 ans. Nous passons à M. Justin d'Eco d'Afrique Magazine. Dispensaire, est-ce que nous avons des ambitions politiques, oui ou non? Nous disons tout de suite non. Nous disons tout de suite non. Mais pourquoi nous avons créé cela? Parce que c'est de notre nature. Ils sont là, vous pouvez leur demander qu'est-ce que... C'est depuis 1999 que nous sommes avec eux. Je ne sais pas si on peut le prendre et que vous présentez aux gens et vous leur expliquez ce que nous venons de dire. Ils ne vont pas croire que c'est eux. Celui qui est devant vous, il est douanier. Bon, en fait, déclarant, si vous avez des importations, il peut le faire pour vous. Donc, les étapes ont déjà changé dans la vie. Vous voyez? Donc, c'est notre joie. J'en profite pour dire que moi, je suis employé, quelque part. Et pour que ça ne pèse pas sur l'ONG, parce que nous contribuons dans l'ONG, pour que ça ne pèse pas sur l'ONG, voilà pourquoi nous lançons des activités lucratives qu'on appelle des AGR, activités génératrices de revenus. Ça, c'est permis pour les ONG, afin de financer des activités que nous pouvons faire. C'est dans ce cadre-là, voilà pourquoi nous lançons nous ne lançons pas les SOS pour qu'on nous nomme député ou bien qu'on nous nomme quelque part, non. Nous lançons le SOS pour avoir assez de partenaires pour que cette activité puisse évoluer. Comment est-ce que nous défendons les motards? Ils n'ont pas toujours tort. Nous avons dit que les motards agissent tels qu'ils sont parce qu'il n'y a pas d'encadrement. C'est comme à la maison. Papa, vous rentrez toujours à 3 h du matin. Est-ce que vous savez si l'enfant rentre toujours à 1 h avant vous? Et quand vos amis les croisent dans une boîte, mais vos enfants sont dégrégés. Non, mais ils sont à la maison, mais vos enfants, les têtes ne marchent pas. Pourquoi? C'est parce que vous avez laissé ça. Nous avons donné un exemple. Il suffit qu'on crée leur couloir et leur dire celui qui entre au milieu, on va l'arrêter. Voyez seulement quand on les pousse pour la plaque, comment ils fouillent. C'est-à-dire que s'il y a une mesure de coercition, ils vont respecter. Et à chaque fois, bon, je ne sais pas s'il y a des avocats dans la salle, nous pouvons tuer quelqu'un, mais nous allons chercher un avocat. Il défend quoi? Il défend son client. Nous, maintenant, qu'est-ce que nous faisons? Il n'y a pas seulement la défense, il y a aussi la partie pédagogique. Quand on arrête un motard, c'est souvent monsieur qui est à ma droite qui le fait, il condamne le motard devant le policier, et s'il y a des amendes transactionnelles, il les paye, et il passe à la partie pédagogique. C'est comme ça que nous faisons. Tous ceux-là qui travaillent avec nous. Et c'est pourquoi nous voulons élargir davantage. Si on a assez de partenaires, si on a une maison telle que nous avons dit, et qu'ils passeront toujours pour se faire soigner là-bas, il y a déjà des pamphlets qui, par exemple, boire ou conduire,
pour avoir ça, il faut aller à la à la commission nationale, sûrement de l'office de route, quelque chose comme ça. C'est là qu'on donne ça. Mais eux, ils vont avoir ça où? Il faut qu'ils aient un endroit où quand ils passent, ils ont de petits pamphlets de conscientisation. Et pour vulgariser ça, vous avez ceux qui sont à Maluku, qui ne montent peut-être pas en ville. Mais si nous avons, si un partenaire nous dit à Lingwala, il a une maison, on va créer un dispensaire. Il viendra au dispensaire et il aura l'information. Si lui a seulement l'information, l'information va circuler. Demande de financement, nous avons déjà tenté plusieurs fois, mais ça s'est avéré négatif. Changement de mentalité, qu'est-ce que je conseille au gouvernement? Je conseille. Je ne dis pas qu'on arrête. On a créé une haute autorité, une cellule de lutte contre CCM, commission, voilà. Moi ou nous estimons cette coordination doit travailler. Elle peut garder son nom, mais elle devra travailler dans le changement de la société. Au lieu de savoir qui agit mal, il faut savoir pourquoi il agit mal. C'est la question qui devrait être posée. Et si on sait pourquoi on agit mal, on arrange le pourquoi, le mauvais agissement ne viendra plus. Répondu à vos 4 questions? Merci. On peut, si possible, avoir... Alors, c'est pourquoi nous sommes lancés dans les formations. Parce que dans la formation, on communique la capacité ainsi que la compétence. Et ça, nous faisons 4 fois l'an. Nous donnons cette formation gratuitement au nom de l'ONG. Voilà, ça c'est des choses concrètes que nous avons faites. Nous avons fait étudier les amis, les sirènes. Nous avons universitaire. C'est des concrets que nous avons fait. C'est pourquoi nous avons lancé cette SOS, cette conférence, pour savoir s'il y a des gens qui peuvent nous tendre la main. Comme ça, nous pouvons élargir l'assiette de nos activités, de nos réalisations, pas d'activités. Là, nous avons récupéré, avec madame à mon extrême droite, on a créé quelque chose qui existe, où elle a engagé, elle a commencé avec 10 personnes pour faire la salubrité. Et quand vous le voyez, vous ne comparez pas avec ceux qui se mettent ONG, trucs, non, non. C'est très propre. Vous allez même les inviter à travailler chez vous. Ils sont en bottes, en tenue de sécurité. C'est ça. En fait, nous faisons des choses qu'on sente qu'il faut valoriser. D'ailleurs, c'est ça le cri du syndicat des motards. Il faut valoriser et aider. Voilà. Donc, il y a le service dans l'entrepreneuriat. Nous donnons quelques formations. Comment investir partant de rien? Ça, c'est l'expérience que nous avons acquise et nous l'avons déjà utilisée. Et nous avons donné des formations. Je vais encore revenir sur la question de Mme Moulanga. Nous avons donné des formations des mamans qui ne savent même pas écrire leur nom. Gestion de budget à Lingala. Vous suivez, vous avez ça dans mon compte YouTube. Et ces mamans-là, elles gèrent plus que certaines personnes. Elles ont suivi le cours de gestion de budget à Lingala. Ça, c'est des réalisations qu'on a faites. Et ça fait partie aussi de l'expérience. Nous avons appris qu'il faut qu'il faut communiquer. C'est quoi communiquer? Communiquer, c'est arriver à convaincre. C'est qu'on dise la même chose. Il faut qu'on arrive à dire la même chose, même si on n'a pas le même degré, mais on n'a pas le même niveau. C'est ça l'expérience vraiment que nous avons acquise. Et par rapport aux provinces, ça c'est une très très bonne question. Je crois qu'on va le développer, on va la développer comme un projet et voir comment la communiquer au gouverneur. Ça c'est vrai. L'argent des plaques peuvent créer 52 banques à raison de 2 banques par province. L'argent de plaques de moto, nous le disons et nous l'assumons. S'il y a ceux-là, des instances qui vont nous suivre et qui veulent qu'on en discute, on va en discuter. Nous avons la possibilité, en moins d'une année, d'avoir 52 banques.
à raison de 2 banques par province. Parce qu'une banque nationale, on l'a créée avec minimum 10 millions. Alors que les plaques peuvent donner au-delà. Comme j'ai donné l'exemple de... À Kinshasa, on est à 1,2 million. On est à 1,2 million. Donc, c'est-à-dire, si on est à 1,2 million, si la plaque et le permis sont vendus à $30, ça fait 30 millions, on a 3 banques. Vous voyez, hein? Donc, je sais que vous et nous allons nous battre pour que cette conférence de presse passe et que ça puisse aider aussi le gouverneur sur votre demande parce que nous ne faisons pas la politique. Monsieur Edi Aouzi, vous êtes opposé au parcours kilométrique des études ici en RDC. Nous avons vu une petite innovation qui a été apportée à l'enseignement supérieur. C'est le système LMD. Quel est votre regard par rapport à ce système? La deuxième question, c'est par rapport à la dynamique EMBA. EMBA, c'est une communauté qui est au nord du Grand Katanga. Cette communauté a aussi une association appelée Twibunge. Alors, j'aimerais savoir quelle est la différence entre dynamique EMBA et Twibunge. Merci beaucoup. Soutenir les jeunes. Donc, toujours les jeunes là-bas, en gros, souci primordial et dynamique EMBA. Alors, nous ezali akoyeba que les jeunes oyo bazali kolanda yo lelo. Eloko nini bakoki kosala pour que bazala parmi entrepreneurs. Et puis, mutuna ya mibale, touti kolanda yo na bukebi nyonso. Opesa ba formation ebele pe ozo continuer kopesa ba formation. Donc la logistique et puis commerce international, des douanes, tout ça, gestion des stocks. Mais maintenant, nous sommes nos osala opesa kango gratuitement. Mais eloko nini personnellement au Ghana. Ok, c'est bon. Cette formation, pendant 1900 et l'autre comme 2022. Et puis, on lancé Kaka SO, il y a un mot, tout comme en 2023, on va être se faire lancer pour qu'il va se la paix, Bakambi Mboka, Topé, tout cas son nom. C'est cool. Tant qu'on le bâtit, non, aux alliés à politique. Mingi bayaki balobaka lolenge wana mais après le bâtit te base de tinaginga bato na pesa ki formation wana bango ba insister balobi ke nazala pona kamba bango alors et puis obandi ngo comment la mukika boye likanisier bango pesa formation est-ce que yo poser ki formation et puis formation on ça on kosuka la motira aux études et après ils vont faire des petits boulots. Ils sont déjà en contact avec le monde professionnel et ils ne sont pas dépaysés. C'est pourquoi moi, nous avons toujours dit que c'est dégradant. Vous terminez l'université, on vous prend dans une société avec une période probatoire de 6 mois. Peut-être renouvelable une fois ou non renouvelable. Pourquoi vous essayez alors que nous avons investi dans votre éducation pendant 24 ans? Le LMD, c'est un bon système. Mais ça nous apporte quoi? Vous avez encore 3 années presque de graduat et 1 année de certification, si je ne me trompe pas. C'est presque la même chose. Je ne vais pas citer ce politicien que vous connaissez. Il a plusieurs licences parce qu'il avait fait en Italie des universités de 6 mois. Bon, comme chez lui ici, il étudie pendant 24 ans. On lui donne l'opportunité de faire 6 mois ici. On lui donne tous ses cours, il choisit. Ça, c'est la meilleure méthode. L'enfant veut être qui? Il veut être électricien. Ok, qu'est-ce qu'il faut pour l'électricité à l'université? Qu'est-ce qu'il faut pour l'électricité aux humanités? Il faut ça, 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 ça. On lui donne. Il choisit, il programme et ça permet à l'apprenant d'être beaucoup plus efficace. Vous comprenez? Ça, c'est une meilleure méthode. Vous donnez à quelqu'un tous ses cours. S'il va le faire en LMD, s'il va faire en 4 ans, c'est lui. Mais s'il le fait en 2 ans et demi, c'est lui, il passe à autre chose. Ça, c'est ce que nous souhaiterions qu'il puisse être mis en place.
On vous donne tous vos cours. Ce politicien, peut-être qu'il y a ceux, comme j'ai dit, c'est à ceux qui savent déjà de qui il s'agit. Il a plusieurs diplômes. D'ailleurs, on doutait avant. Les gens sont allés même vérifier. C'est exact. Il a fait des trucs, des choses de 6 mois. On donne tous ses cours, il fait ça en 6 mois. Tous les cours qu'on donne, il dit, mais maths, je connais, ça, je n'étudie pas, je passerai seulement mon examen. Il étudie ce qu'il connaît, il doit chercher, il passe son examen, il passe à autre chose. Et quand il revient, on le prend pour un savant. Bien sûr, parce qu'il a étudié des choses de manière précise et concise en peu de temps. La formation que nous donnons de Supply Chain Management pratique, c'est-à-dire la gestion de la chaîne logistique, c'est un cours de 6 ans que nous donnons en 3 heures. Nous pouvons vous donner ce cours-là en 3 heures et vous maîtrisez un cours de 6 ans. Et tous ceux-là qui ont suivi cette formation, ils reviennent. Des fois, quand ils viennent, parce que c'est gratuit, mais quand vous avez besoin d'un document ou un brevet, vous payez 25 $ pour que l'ONG imprime pour vous. Mais quand ils viennent, ils disent non, comme c'est gratuit, on va suivre. Mais après, ils demandent le papier pour aller se faire engager. Donc c'est très efficace. Ça, c'est une question piège, mais je vais quand même répondre. La dynamique EMBA, comme j'avais dit, n'avait pas été créée pour directement la communauté EMBA, non. Ça pouvait être la dynamique n'importe quoi. On a dit, on a choisi ce coin-là parce qu'elle est partie de là. Twibunge, c'est la communauté. Je prends la dynamique Kwango, on ne va pas dire qu'elle fera partie de la dynamique EMBA. Mon assistante est où, celle qui a organisé tout ça. Elle est là. Elle est de Maniema. Sud Kivu. Mais elle est dans Dynamique Emba. C'est-à-dire, la Dynamique Emba, c'est comme les anciens de Louvain. Est-ce que c'est les habitants de Louvain? Les anciens de l'Unikin, ils n'habitent pas Unikin, sinon il n'y aurait plus de place. En fait, c'est une référence. On se dit que le développement peut partir des Congolo ou des News, ou là où il y a des Emba. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un projet qui a nourri toute la République qui est partie de là. Le projet Nord Shaba. Tout ce qu'on appelait Massango, Kassai, ça venait de là. Et les arachides, le riz, l'huile de palme, aller jusqu'en Zambie, jusqu'à Solwezi, la frontière avec Kipushi et tout ça. Donc on se dit, comme ce coin-là est potentiellement nourricier, c'est possible que nous partions d'un développement à partir d'un recoin. Bon, on ne pouvait pas dire dynamique pour le projet Nord-Chaba. On a pris les habitants qui sont là-bas. Donc, la dynamique Emba, c'est seulement une force qui est partie de Emba. Mais Twibunge, c'est la communauté. Donc, c'est deux choses différentes. Donc, tous ceux-là qui sont dans la dynamique Emba et qui sont Emba, ils sont dans Twibunge. Parce que, membres de fait, comme ils font partie de la communauté. Donc, il n'y a aucun conflit d'intérêt. C'est bon? Oui, maman. Vous voulez? Parce que c'est parmi les projets, les réalisations, comme m'a demandé Mme Moulanga. Ils sont là. On a dit, ils sont à 960. Si chacun donne 30 $, nous ouvrons un grand stand de vente. Donc, c'est-à-dire, quand vous êtes là, si vous vous accordez, vous êtes à combien? Vous comptez seulement le corps qui sont là. Si vous êtes des amis et que vous vous retrouvez dans certaines chaînes, différentes chaînes, et que vous êtes des amis, nous sommes capables de vous aider dans le cas d'entrepreneuriat, de vous acheter des matos pour vous. Que chacun, parce que nous le faisons. Il y a un groupe, nous faisons, vous êtes à 5, chacun met 500 $, ça fait 2500. Un de vous voyage, on l'encadre. Quand il revient, il achète le passeport pour tout le monde. Et on vous dit ce qu'il faut faire, qui il faut trouver en Turquie, qui il faut trouver à Dubaï, qui il faut trouver. Ça, nous pouvons le faire. Nous avons même des contacts. Ça, je crois qu'on m'a même amené. Même ce que j'ai là, ça vient d'une maison de médias. Donc, nous pouvons tenir une conférence sans courant, même en brousse, sans problème. Nous avons 2 baffles avec autonomie de 8 heures. Nous avons les micros. On a tout. Donc, nous pouvons
on a des lampadaires, on peut même tenir une conférence la nuit à un endroit où il n'y a pas d'électricité. Bon, ça, il y en a. Je crois que, monsieur, on peut peut-être parler avec ceux qui m'ont contacté, je crois M. Augustin et Mme Dorine, pour voir qu'est-ce que vous voulez dans les médias. C'est comme ceux qui ont étudié, ça je n'ai pas dit. Je ne leur ai donné aucun sou. Ils sont là, vous pouvez demander. Vous cirez la première personne de la journée, vous prenez l'argent, vous mettez dans la caisse. Et c'est cet argent qui tournait et qui commençait à les faire étudier. Donc l'argent, c'est là. Je n'ai donné aucun rond, ils sont là, vous pouvez demander. Mais tout ce que je faisais, c'est le coaching et l'incubation et l'encadrement. Donc si vous voulez qu'on le fasse avec vous, l'ONG est disposé à le faire. Vous êtes 10, vous voulez ouvrir un grand magasin média en ville, ce n'est pas un problème, vous vous accordez. 10, ça fait, je donne minimum $200, ça fait $2000. Avec $2000, vous pouvez avoir vraiment de petits matériels que vous ne louez pas. Vous pouvez, à chaque fois que vous avez une conférence, vous vous déplacez avec vos matériels. Et au fur et à mesure, deux restent avec ce magasin-là, vous créez un deuxième point, c'est comme un Likelemba, deux autres. Et puis, à un moment, vous allez voir que, voilà, c'est ça, vous voyez comment l'entrepreneuriat nous donnons, c'est très facile. Je le dis, hein, ceux Africa cool, et abena cool, Africa cool, abena cool, le quoi cool matopi, Après toujours, après c'est bon. Et ça chaîne est bien, et puis vous êtes très rapide, et ça très rapide, et ça chaîne mon co, bah quoi ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, eza vraiment net oyo ba lobakaki boka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Bobozana Moana. Massivement. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Voilà. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc eza eloko na biso to sepela ranango yango chaque fois son aye na Kinshasa, il faut namona Africa Cool. Et moni ba chaîne oza impartial. Le rôle de Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions compétentes. Je vais placer un petit mot par rapport à la récompense Oyo. Ah, je félicite très sincèrement Africa Cool. Voilà. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. Voilà. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. Voilà. Nazanga Mogotala. YouTube yemoko à reconnaître que napona qui m'a bêté. Au moins ba choix to salaka, ba réflexion to salaka. Tikala kaka abonné à Africa Cool. Tikala comme ça to partage. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Bravo Bino, mutubo s'abonner parce que trophée Ezali ya Bino, Ezali partagé. Voilà. Moi je me sens aussi copropriétaire, il y a prix Oyo. Voilà. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. toujours.